Tunisia Bene House vous offre cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Au cœur de cet entretien, nous parlons des réformes dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle avec le docteur Thierry Dovonou. Docteur Thierry Dovonou, vous êtes déjà en ligne. Bien le bonjour. Bonjour madame. Alors nous vous connaissons déjà, mais merci de décliner votre identité à nos amis internautes. Alors, c'est le docteur Dovonou Thierry, je suis professeur des études et syndicaliste au ministère de l'enseignement secondaire, technique et professionnel. Je suis membre de la CAP, Commission administrative paritaire, nouvellement installée le mardi dernier seulement. Mes félicitations. Alors, avant de parler des réformes en cours actuellement, et comment étaient désignés les chefs d'établissement? Alors, les chefs d'établissement étaient désignés simplement sur les connaissances. Lorsque vous connaissez le ministre, vous connaissez son cabinet, vous connaissez, vous êtes proche d'eux, vous êtes désigné seulement pour gérer les établissements. Que ce soit primaire ou secondaire, il y a la connaissance. Quand vous connaissez, vous dites, ah, moi je vais aller à tel collège et on vous met. Et, or, les tests sont là, et on doit appliquer, et ils n'appliquent pas les tests. Même sous la rupture, nous avons dénoncé des cas. Je prends le cas du lycée Béanzé, en 2018, où on a mis un proviseur qui n'avait pas le grade qu'il faut. Le cas de Séméposi et autres là, où ils étaient même pas sur une libre d'attitude. Mais on les a mis là. Le cas de lycée Béanzé était un cas tellement pointu qu'il n'avait pas, puis c'est pas sa faute. Mais celui qui a violé les tests pour le nommer là, c'est lui sa faute. Mais les A11 et les A12 qui étaient là, on a été obligé de les muter, de les sortir de l'école. Parce que lui, il est A8 et il ne peut pas gérer, il est capitaine, il ne peut pas gérer les colonels. Alors, que pensez-vous de la nouvelle mode de désignation des chefs d'établissement? Alors, aujourd'hui, on essaie dans la mesure du possible de respecter les tests. Ce n'est pas nouveau, ce que je pense n'est pas nouveau. On respecte simplement les tests. Les tests disent que lorsque vous n'avez pas une certaine ancienneté, vous ne pouvez pas être directeur de collège. Ça, c'est le premier point. Les tests disent, il faut qu'on vous respecte et qu'on vous porte. Vous devez avoir des notes en tant qu'enseignant, de bonnes notes en tant qu'enseignant. Et ensuite, vous devez entrer sur une liste d'aptitudes. Et quand vous êtes sur la liste d'aptitudes, là, vous pouvez être directeur. Parce qu'on a vu que vous avez des aptitudes qu'il faut. Et sur le plan académique, vous êtes bon. Sur le plan relationnel, vous êtes bon, etc., etc. Parce qu'il ne peut pas avoir le directeur qui n'a pas un directeur qui a un mauvais relationnel. C'est-à-dire, il est avec les enseignants. Non. Il faut savoir les gérer, négocier, etc., etc. Donc, lorsque vous entrez sur la liste d'aptitude, les départements cheminent votre nom, vers le ministère, et maintenant, une commission siège. Et cette commission, contrairement à ce qui se passait, où l'administration faisait ce que elle voulait, la CAP, le vice-président de la CAP, doit participer obligatoirement pour voir que les normes ont été respectées. Ce n'est pas nouveau. C'est les thèmes qui étaient là depuis. C'est les thèmes qui étaient là depuis que l'autorité politique violait, nommait, surtout quand nous sommes à la veille des élections maintenant. Vous allez voir, les nominations prochaines, on ne sait pas s'ils vont respecter. Parce qu'il faut qu'ils remercient, ils positionnent des gens qui vont les aider pour les élections. Vous avez vu, les élections c'est en 2026. Exact. La rentrée c'est pour octobre et septembre prochain. Donc on va nommer des gens qui seront positionnés pour pouvoir aider les politiciens sur le terrain. Mais malheureusement, c'est ce que notre école est devenue. Docteur Thierry Dovonou, même avec le respect
de la loi ou des dispositions. Vous pensez que avec le respect, on mettra même fin à cet aspect politique au niveau de la désignation des chefs d'établissement? Oui, madame, je n'ai confiance à aucun politicien au Bénin ici. Les politiciens qui nous gèrent sont peut-être, et notre ministre actuelle, madame Véronique au secondaire, Véronique Toyin-Fodé, elle ne fait pas de la politique. Mais son prédécesseur a fait des nominations foutaises, malgré que les tests sont là. Parce que c'est ça qui les nourrit. C'est ça qui les nourrit sur le plan politique. C'est ça qui leur permet d'être visibles. Et donc, des tâcherons, des gens médiocres, à la tête des collèges, pour que ces médiocres-là puissent travailler pour eux. Mon espoir, c'est que elle, qui est là, elle est candidate à rien pour le moment, donc je peux lui faire un peu confiance. Mais elle a un cabinet, elle a des gens, il faut de la politique sous elle. Oui. Et ces gens-là, les pratiques sont encore dans leur sang. Donc je ne suis pas totalement rassuré que un test, d'ailleurs les politiciens, ils font les tests pour les autres, ils ne les appliquent pas. Et nous sommes là pour ça maintenant. On est là pour les amener à respecter les tests. Vous comprenez? Alors, parlons à présent du décret numéro 2025-100-197 qui permet d'adapter l'offre de formation aux exigences des marchés de l'emploi. Est-ce que on pourra mettre fin aux problèmes liés à la formation des apprenants qui vont peut-être déboucher sur des emplois? Bon, vous savez, créé la pause déjà. Et aux dernières nouvelles, on nous a dit qu'en principe, ce décret ne devait pas être publié. Parce que le décret porte même les gemmes de la non-application. Ce décret ne sera jamais appliqué. Et pourquoi? Et vous avez vu, le SG à Moussou en a parlé, moi-même j'en ai parlé. Parce qu'on dirait que c'est des extraterrestres qui ont écrit ce décret-là, et ils ont trompé le président Talon qui a signé. Donc moi, je ne parle pas. Docteur Thierry Doron, vous êtes sûr de ce que vous dites là? Oui, plusieurs nous a déjà dit que le décret est en relecture. Le décret est en relecture. Oui. Le décret est en relecture. Donc si un décret est en relecture, nous savons que ça ne peut pas être appliqué. Je suis un législateur du système éducatif du Bénin depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu un décret aussi brouillon. C'est vrai que j'ai demandé si ce n'est pas des extraterrestres qui ont rédigé ça. Et le SG à Moussou aussi en a parlé. Je pense que je vous ai envoyé le texte du SG à Moussou. Donc, la rédaction ne l'a pas encore reçu. Ben, concrètement, si ce décret est comment vous le qualifiez déjà? Non, c'est un brouillon simplement. Ils sont en train de le corriger. Alors, comment pourrait-on, en quelque sorte, mettre fin aux mots qui minent le secteur éducatif au Bénin? Alors, le mot qui mine le secteur éducatif, c'est que on a un problème structurel. On a un problème structurel. Prenons par exemple le secteur de l'enseignement technique. Mais aujourd'hui, nous avons une structure qu'on appelle ADEC, qui pense qu'il ne dépend pas d'un ministère. Et qui fait tout ce que elle fait. Et cette structure-là fait ce qu'on ne doit pas faire sur le terrain. Vous êtes là pour le développement, vous êtes là pour le développement de l'enseignement technique. Mais vous donnez le droit d'aller former des gens de l'enseignement général. Alors que même dans votre AOF, votre structure ne forme pas. Votre structure n'élabore pas des programmes. Et même le CNE aussi nous pose problème actuellement parce que le CNE elle-même ne peut pas élaborer des programmes. Alors qu'ils n'ont pas les experts. La seule structure qui élabore le programme au Bénin ici là, c'est l'INICF. L'institution que Blaise Dikoussi, le didacticien, avait dirigée. Mais vous ne pouvez pas élaborer des programmes sur des didacticiens. Moi, je suis didacticien des sciences et technologies. Mais c'est que quand vous prenez, vous n'êtes pas des programmes. Et quand le structurel pose problème, et des gens, et je fais ici madame, et tu es donné ici la dernière fois, à réunir
l'INICF et l'IGPF et la DEC pour dire, sortez-moi vos armes. On va voir qui a les prérogatives pour former. Mais des cadres, ils rentrent le jour là. Parce qu'ils n'ont pas ces prérogatives-là. C'est une seule structure qui a les prérogatives. Donc, lorsque les problèmes structurels sont tels que les gens se battent pour des attributions, il y a un problème. Et c'est ce problème-là que nous gérons aujourd'hui. C'est ce problème qui a conduit les gens à tromper le président Talon sur le décret dont vous voulez lui parler. Et que Amoussou, le SGT, Amoussou a dénoncé. Et il a raison. En fait, depuis le haut là-bas, on nous a dit, bon, calmez-vous, ce décret-là, le président a dit, il faut qu'on relise ça. Et ils sont obligés de relire, puisque ce n'est pas applicable. Alors, docteur Thierry Dovonou, pour finir, le chef de l'État, Patrice Talon, est presque à la fin de son second et dernier mandat. Quels sont les défis à relever par le prochain gouvernement dans l'enseignement secondaire? Bon, le prochain gouvernement, on ne peut pas dire le prochain gouvernement du prochain président, non. Puisque le président Talon, la Constitution lui donne la possibilité de faire le prochain gouvernement même demain. Et après, de refaire encore un prochain gouvernement. Donc, jusqu'à la date de l'expiration de son mandat. Mais l'un dans l'autre, que ce soit un gouvernement de demain que le président Talon va nous donner et que nous avons le devoir d'accepter, le défi, c'est de revoir les choses sur le plan structurel et de mettre les hommes à la place qu'il faut. Parce que je ne conçois pas, je ne comprends pas que quelqu'un qui a déjà fait 35 ans, enfin, il a fait 31 dans 32 ans en tant que fonctionnaire, mais on ne l'a jamais vu dans un débat public sur l'évolution du secteur de l'éducation, et c'est lui là qu'on nomme. C'est lui là on met à la place qu'il ne faut pas. Il faut que on essaie de voir. Puisque lorsque vous n'avez jamais fait un débat public sur l'éducation, on ne peut pas vous mettre quelque part pour dire vous allez gérer quelque chose. C'est impossible. C'est possible. Et malheureusement, c'est ça qui se fait aujourd'hui. Malheureusement. Donc, il faut revoir les dominations. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et nous le disons tout le temps. On le dit tout le temps. Mais les gens ne le font pas. Et c'est ce défi-là que le président Talon doit relever. Merci à vous, docteur Thierry Dovonou, ou vous avez encore un mot de fin? Non, ça va. Merci à vous, merci pour votre disponibilité. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi, aux auditeurs.